Me voici entre Souligné-sous-Ballon et Montbiseau sur la route pour découvrir Aline et Abyss, la cidrerie Salon de thé, un endroit magique, magnifique qu'on voulait absolument vous faire découvrir avec plein de choses, salon de thé mais aussi une petite boutique déco. Ils font aussi de l'artisanat, ils font de l'impression. On va aller en savoir un petit peu plus. C'est déjà magique quand on entre ici. On peut regarder un petit peu partout. Allez-y, puis moi je vais essayer de trouver Éric Gérard. Il est là. Ça va? Bonjour, oui, très bien. Merci de nous accueillir dans votre belle boutique, salon de thé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Boutique de déco, salon de thé, glacier. Glacier aussi. Oh oui, on fait des glaces. On Donc est là, gourmand. on est dans la première partie. On a vu donc l'extérieur déjà. C'est une ancienne cidrerie. Le bâtiment dans lequel vous êtes rentré est une ancienne cidrerie qui existait dans les années, on va dire, 70-80, qui continue à fonctionner, qui était un des plus gros établissements en matière de fabrication de cidre et d'eau-de-vie. Et vous étiez installé au Mans. On est toujours installé au Mans avec une boutique, la boutique Aline Abyss rue des Ponts-Neufs, et sinon avant on avait nos ateliers en Technopole. Et là maintenant vous êtes venu ici. On avait besoin de s'agrandir, on avait besoin d'espace pour la fabrication et on est venu, on a eu ce pari fou de restaurer ce bâtiment qui était en ruine. Et on est où exactement? Alors c'est un peu compliqué, on Oui. est à la sortie du village de Montbiseau, Ouais. mais sinon on appartient à la commune de Souligné-sous-Ballon. Entre les deux. Oui, à 17 km du Mans tout simplement. Et vous êtes ouvert le dimanche. Et oui, vendredi, samedi, dimanche, VSD dès 15h. Donc du coup, on a de la chance de pouvoir venir vous voir le dimanche. Oui. Alors là, on va rester dans cette première partie de la boutique dans un premier temps. De la déco, que de la déco ici. Beaucoup de déco avec un produit phare bien entendu le laminage puisqu'on est fabricant de laminage. Donc tout ce que vous voyez en matière de tableau est fabriqué ici, donc en Sarthe, et c'est un produit français. Avec même quelques exceptions, avec des éditions françaises on a une maison d'édition. C'est le monde des chineurs, des farfouilleurs. Enfin, il y a de tout en fait. Il y a des tableaux, il y a des plats de cuisine. Comme la clientèle est au rendez-vous, c'est aussi simple que ça. On est avant tout aussi commerçant, donc on a su agrémenter l'espace en y ouvrant une boutique de déco, en travaillant des produits un peu avec une optique un peu made in France, comme là vous avez de la vaisselle, c'est de la vaisselle française. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir des coups de cœur sur des produits qu'on aime tout simplement. Vous êtes deux quand même à tenir la boutique le dimanche. Oui, oui, il faut, et même des fois on prend plus de bras. Hein. Mais Ah là, oui on ouvre, donc oui, oui. Dès qu'il fait beau, c'est vrai que la terrasse est complète, quoi. C'est ouvert toute l'année. Toute l'année, mais bon, l'été avec une prédilection, puisqu'on a une terrasse de 50 mètres sur la rivière, donc c'est un petit peu magique, quoi. Qui est-ce qui sert le thé, le café, le chocolat? Ah, moi je prends simplement les commandes, Ouais. et je passe le relais à mon collègue Elia qui s'occupe de tout. Bonjour Elia. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, oui. En tout cas, c'est chaleureux quand on vient chez vous. Il y a des sourires de partout. Hein, on est accueillis à bras ouverts. On dit souvent, si c'est pas ça, il faut changer de métier. Voilà, donc vous avez l'air bien content et heureux de ce métier. Complètement. Plus dans la déco ou plus dans le salon de thé pour vous? Moi, les week-ends, c'est plus salon de thé. La déco, c'est vraiment le dada d'Eric, donc je lui laisse faire. Et moi, je m'occupe de bien servir les thés, les gâteaux, les chocolats, les glaces. On va aller voir où ça se passe. Oui, Il fait beau. oui, on y va. Donc là, c'est à peu près, on a de la chance, il y a quelques averses de temps en temps. Mais on peut profiter de cette vue magnifique. C'est le plan d'eau, c'est quel plan d'eau? C'est pas un plan d'eau, c'est simplement une dérivation de l'Orne saônoise, qui est une petite rivière sartoise. Parce qu'à la base, ils ont créé l'histoire du moulin même, c'est qu'ils ont créé le canal pour avoir une retenue d'eau, pour faire tourner les turbines. Le moulin avait sa propre autonomie en matière d'électricité. Donc tout ça, c'est enlevé, les turbines, ça n'existe Non, plus. ça existe toujours et c'est vrai qu'il y a un projet un peu fou. Là, on observe un petit peu aujourd'hui comment va évoluer le site. Mais l'idée aujourd'hui, dès qu'on a les moyens, c'est d'investir fortement dans l'espace pour ouvrir même en face et faire une galerie pour exposer nos artistes. De l'autre côté de la route. Alors ici, donc, on peut venir ici tranquillement, s'installer, puis profiter du paysage, du bon air. Oui, oui, et espérer que le soleil soit toujours au rendez-vous. Ouais, pour qu'il fasse un petit peu plus chaud. Je pense que l'été ici, ça marche bien. Ça marche d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, il y a peu d'établissements ouverts en Sarthe le dimanche. On bénéficie d'un bouche-oreille qui est assez exceptionnel. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop communiqué parce que on voulait rester dans un endroit quand même assez confiné et puis pouvoir répondre à la demande, être assez qualitatif. Donc tout ça, ça évoluera avec le temps en fonction de l'arrivée des gens, quoi. Donc on est les premiers sur le coup en fait. Là, on vient d'ouvrir, donc vous êtes les premiers. On a de la chance. Il y a un étage aussi. Oui, allez-y. Allez. L'étage consacré à la déco, je suppose. Toujours. Il n'y a que de la déco. Hein. C'est comme, c'est dans le même esprit que la petite boutique que vous avez au Mans. Il y en a partout chez nous. Hein. On est des passionnés de l'objet, donc vous en trouverez vraiment partout. On est à New York ici. Oui, New York, nos éditions. Anne, c'est qu'une de nos artistes, parce que c'est vrai que
la grande folie d'Aniabis dans ce monde où l'économie est un peu vacille. Nous, on a été jusqu'à ouvrir une maison d'édition où on a aujourd'hui une trentaine d'artistes en fonds propres. Peut-être dans ces 30 artistes, la moitié sont sartois. Et je pense des artistes de talent qui, un jour ou l'autre, je pense sous peu, vont commencer à percer, quoi. Si on voit même Annecy, elle est reconnue, elle est vendue quand même sur des... C'est son œuvre, ça. Voilà. Pourquoi on disait New York? Oui. C'est le plan du métro, là. Oui, tout à fait. Ça, c'est une ligne qu'on a créée avec elle, où elle reprend toutes les lignes de métro à travers les capitales de ce monde. Ça doit donner des idées déco aux professionnels de la déco d'intérieur. Il y a des petites pépites partout. On est sur deux métiers. Nous, c'est vrai que les Sartois nous connaissent essentiellement sous l'axe commerçant, mais avant tout, on est fabricant. Et on a plus de 500 boutiques de déco qui nous vendent en France par le biais des commerciaux. Et on a un autre métier, on fait beaucoup d'hôtellerie haut de gamme. Donc c'est vrai que là, on est référencé auprès des architectes d'intérieur. Et ils viennent pas dans la boutique, non? Si, sur rendez-vous. Donc c'est pour ça que la cidrerie, l'entité cidrerie est ouverte que le vendredi, samedi, dimanche, parce que la semaine, c'est consacré à l'entreprise. Et là, on reçoit des professionnels de la déco, des boutiques et aussi bien des archis. Pas eu des célébrités de la télé dans la déco, parce que c'est tendance en ce moment à la télé, non? Que dire? Allez, si, on a... Je cherche son nom parce que je suis pas un footeux, mais on a un grand foot. On a créé un produit à une époque qui était un tableau vase. Et oui, c'est Thierry Henry, je crois qu'on a acheté un, parce que c'est une de nos boutiques du Nord, là, de Lille, qui nous a dit j'ai vendu le tableau vase à Thierry Henry, donc on l'a su comme ça. C'est pas... Mais après 17 ans de métier, c'est sûr on doit avoir des tableaux qui doivent être chez des gens plus ou moins connus, quoi. Ici, il y a une deuxième petite pièce. Oui, à la base, c'était ma salle de créa, vous voyez, et l'ampleur du salon T a fait que j'étais obligé de la concéder pour qu'on puisse recevoir les gens l'hiver, parce que c'est vrai que l'espace est beaucoup plus restreint l'hiver, donc il a fallu faire des concessions. C'est tout neuf, c'est très très lumineux, Voilà, on est bien là. Alors pourquoi cette salle, elle existait comme ça, et pourquoi on a fait un toit de verre? Le fait d'être éditeur, en plus vous êtes plus pointu que moi à ce niveau-là, c'est qu'on a besoin de lumière, donc pour prendre les clichés et tout, pour prendre les œuvres, et puis après les rééditer. La partie glace, tout se mélange. Ça, c'est le sympa. côté gourmand. Donc, on a fait confiance à la maison Carte d'Or là pour avoir. Et d'ailleurs, ils nous suivent puisqu'ils nous sortent toutes les nouveautés à chaque fois. Pour avoir de bonnes glaces. Non, c'est sympa. Alors, il y a encore une partie de la boutique qu'on aurait ratée. Non, pas encore. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Je sais pas. Il y a votre atelier est où maintenant alors? Alors, ça, on est dans la déco. Hein, tout est caché. Hein. Tout est caché, d'accord. On monte pas. Si, on peut montrer, mais je veux dire, derrière les parois notamment que vous avez en bas, là, vous aviez l'atelier de fabrication, comme de l'autre côté, là. vous avez une mini menuiserie et vous avez un atelier d'encadrement, puisqu'on fait de l'encadrement sur mesure. Je me disais bien aussi. Bon, on descend, on va aller voir, on va terminer peut-être sur la terrasse pour profiter encore une fois du soleil tant qu'il y en a. Bah oui. Ouais. Alors on passe à commande auprès de vous. Oui, il y a une carte, vous avez même comme chaque année il y a le lancement des nouvelles glaces, donc vous découvrez tous les nouveaux parfums et on a sorti donc une nouvelle carte qui n'a pas 8 jours. Ça donne envie. Donc on peut acheter de la déco, ensuite on boit un verre tranquillement, on peut passer plusieurs heures. Gâteau et tous les gâteaux sont faits maison. Ah oui, c'est vous? Bien sûr. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a comme gâteau? Alors aujourd'hui vous avez un crumble framboise, il y a un crumble rhubarbe et vous avez aussi ce qu'on appelle un Orient Express. C'est peu connu en Europe, il y a des origines libanaises, donc on a plein de recettes de gâteaux libanais. C'est un dessert lacté libanais à la fleur d'oranger. Waouh. Voilà. Ça donne vraiment envie. Oui. La prochaine étape, les travaux de l'autre côté, ce sera pour quand? Alors, dès que, je veux dire, là je vais être un peu moins rigolo, dès que les banques seront un peu moins tristes, mais comme elles vont risquer d'être tristes, l'idée, puisqu'on a vraiment un espace qui se développe, l'idée aujourd'hui est de vendre notre fonds de commerce qu'on a au Mans depuis 17 ans, pour pouvoir investir ici, puisqu'on est propriétaire de ce fonds. Et bien vous installer ici. Et venir, là il y a besoin d'agrandir, quoi. Et vous habitez là aussi? Non, pas du tout, derrière, en campagne, mais oui, je suis un sauvage. Non mais en plus, vous profitez d'un superbe cadre pour travailler. Ouais, c'est magique, c'est vrai que c'est venir le matin ici, prendre un petit café sur la terrasse, c'est un petit luxe, quoi. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bien, bienvenue. C'était un grand plaisir de découvrir ces endroits magiques dans la Start. Oui, il en existe quand même, mais les gens le connaissent quand même, ils chinent quand même un petit peu, quoi. Puis c'est l'essence même de votre émission, quoi, de faire découvrir. C'est ça, c'est ce qu'on fait tous les dimanches et on aime bien venir voir ce genre de choses, c'est toujours, on en prend plein les yeux. Merci en tout cas. Rien, bonne journée et bon courage à vous deux. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.